On change de sujet, nous intéresser à cet autre qui concerne en tout cas les citoyens à mobilité réduite, autrement dit les handicapés, qui résident au marché Coloma, qui sont sommés de quitter l'enceinte de ce marché. Je crois qu'on a Monsieur Mamadou Moussaba, il est en quelque sorte le porte-parole de ces citoyens. On va l'écouter pour qu'il nous explique réellement le problème. Bonsoir à vous, Monsieur Ba. Bonsoir, vous allez bien? Ça va, merci. Bienvenue dans cette émission. Merci. Alors nous apprenons que vous êtes sommé de quitter le marché Coloma, même s'il y a un moratoire, hein, je le rappelle. Expliquez-nous un peu ce qui se passe de ce côté. En fait, les handicapés, les personnes à mobilité réduite qui habitent au marché de Coloma, il y a d'autres qui sont là depuis les années l'an 2001. À l'arrivée de monsieur le maire Souma qui est décédé, il a fait des contrats de bail avec d'autres personnes qui doivent construire le marché. On les a demandé à l'issue de cela de libérer. On les a donné un préavis qui n'a pas été respecté parce qu'eux-mêmes, ils avaient décidé qu'ils restent. Bon, à l'issue de cela, ils ont tiré, il y a eu un tiraillement. Il y a eu des choses qui se passaient au sein du marché qui n'étaient pas du tout saines. Mais comme quoi, par exemple? Pas par des personnes handicapées. Il y avait des gens qui logeaient ici, qui faisaient la prostitution, par exemple, selon l'explication de l'administration du marché, qu'il y a une personne qui pouvait prendre 10 boutiques à 15, qui louait ses boutiques à d'autres femmes en faisant rentrer des lits, des chambres de passe. Des ventilos, voilà, ça se passait ici. Est-ce que vous parlez de l'administrateur? Dites-nous, est-ce que vous avez la preuve, ou en tout cas les preuves de ce que vous avancez? Est-ce que vous-même, en tant que porte-parole de ces... Je vous dis, selon l'administrateur, c'est qu'il a dit. On l'aura, je rappelle qu'on l'aura, on l'aura dans cette émission. En ce qui me concerne, c'est le cas des personnes vivant avec un handicap. D'accord, bien. Vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes là, c'est la saison pluvieuse qui s'annonce. Et quelqu'un qui marche difficilement, qui trouve difficilement un taxi, quand on lui dit trouver une maison à Conakry, actuellement, ce ne sera pas facile. On a bien essayé de venir les trouver pour trouver un terrain d'entente. Heureusement, on nous a donné 7 mois, au lieu de 6 mois, on nous a donné 7 mois. Et on a fait un engagement qui va nous conduire jusqu'au 31 décembre. Ils nous ont fait comprendre que d'ici le 31 décembre, de chercher où on doit loger ces personnes porteuses de handicap. On les a dit que nous allons partir vers l'État parce que nous, moi en personne, le coordinateur national, je n'ai pas les moyens pour les loger. Seul l'État a ses moyens. Mais ce que je m'en vais vous dire, en Guinée, avant les personnes handicapées n'étaient pas respectées, n'étaient pas considérées. Mais avec l'avènement du colonel Mamadi Doumbouya, l'avènement du CNRD, du venir du colonel Mamadi Doumbouya, nous le remercions infiniment. On a compris qu'il y a quelqu'un qui pense aux handicapés. Parce qu'actuellement, nous avons eu des places qui ont été occupées par des personnes handicapées. Nous le remercions et nous le demandons humblement, parce que c'est qu'il écoute très bien radiophile, de trouver où loger ces handicapés. La cité solidarité a été construite depuis 1960. Justement, c'était là la question. Il n'y a pas de place là-bas. Est-ce que vous avez approché la direction générale là-bas pour les loger? Voilà, je vous informe. La cité solidarité a été construite en 1977 pour 50 familles. Actuellement, il y a plus de 250 familles qui résident dedans. Il y a d'autres qui sont dans des maisons qui sont faites par de caoutchouc ou bien en tôle. Vous voyez? Et l'endroit n'est pas du tout propre. Comprenez? Nous demandons à l'État de faire comme dans les autres pays, nous donner les personnes handicapées entre Koya et Dibeka, voir, parce qu'eux, ils peuvent donner la terre. Nous, on n'a pas ces moyens qu'ils nous donnent pour envoyer ces personnes handicapées. Imaginez qu'il y a d'autres qui passent la nuit à Donka sous le pont, d'autres au bord des rails, d'autres qui sont dans les marchés. Les marchés, ce n'est pas fait pour l'habitation, ce n'est même pas fait pour les personnes handicapées. D'accord. Vous connaissez les marchés. Alors, on va revenir. J'aimerais savoir, est-ce que les handicapés qui sont à Coloma sont concernés par ce que vous venez de dire, hein? Je parle bien sûr. Et est-ce qu'ils sont organisés, par exemple, en association pour pouvoir défendre leurs intérêts? J'aimerais qu'ils répondent avant à cette question. Je dis bien, vous êtes le coordinateur. J'aimerais d'abord, avant qu'on continue avec la question de Boy, j'aimerais savoir, est-ce que les handicapés qui sont au marché Coloma font de la prostitution? Est-ce que réellement ils font partie de ces personnes qui sont accusées par l'administrateur?
Merci. Ce n'est pas eux qui le font. Mais ils sont logés avec d'autres valides qui le faisaient. D'accord. Les handicapés ne le font pas. Mais ils étaient logés avec d'autres personnes. Le directeur du marché nous a dit que parmi 950 et quelques boutiques, qu'il n'y avait que 300 boutiques qui étaient occupées par des commerçants. Les autres étaient logés. Et les handicapés ne dépassent même pas 117 personnes. Bien. Disons les 500 autres là, les 500 autres, c'est des valides. Bien. C'est valide qui le fait, c'est pas ces handicapés. Donc, pour la question de Boy, est-ce que vous êtes organisé? Bien sûr, vous l'avez dit parce que vous êtes le premier responsable. Bien. Nous sommes très bien organisés parce que ce sont les associations de personnes handicapées et les regroupements dans les communes. Chaque commune à Conakry a un président. Les handicapés de chaque commune est recensé dans la commune. Et ce sont ces présidents de communes qui ont fait, et les présidents de régions dans les préfectures qui ont demandé à ce qu'il y ait élection, qu'on cherche un nouveau chef. C'est pas parce qu'il n'y a pas d'organisation. Il y a un repartis qui est là, qui est privé, qui est géré par Fabou Akadiop, qui a été même nommé comme conseiller de Dansa Kourma. Bien. Il y a OS qui est géré par Massoud. D'accord. Il y a la FEGIPA qui est une fêtière mère qui ne fait rien pour les handicapés. Bien. Qui existe mais qui ne fait rien pour les handicapés. D'accord. Il y a Handisport. Bien. Tout ceci-là ne fait rien pour les handicapés. Que cette coordination est née. Cette coordination est née pour défendre la cause des personnes handicapées. Moi, je suis en place, ça ne fait pas plus de 5 mois que j'ai été élu. D'accord. Mais c'est que j'ai pu faire bilan de 5 mois. Je vous dis aujourd'hui, j'ai plus de 4850 personnes handicapées recensées. Merci. Actuellement, nous sommes en train de faire des badges biométriques et un fichier biométrique qui prouve que c'est des handicapés. Quand vous tapez le code d'un handicapé, c'est sa photo qui sort, sa filiation. C'est biométrique. On vous montre qu'il a quel genre d'handicap. C'est quelque chose que l'État doit faire. Nous, on n'a pas les moyens, mais je me bats sur le terrain, je le fais avec les handicapés. Bon courage, on vous encourage, messieurs. Merci beaucoup à vous, monsieur Mamadou Moussaba. Merci pour la disponibilité. Il est déjà parti. Un mot rapidement avant de prendre l'administrateur général. Je pense qu'on a écouté ce monsieur, M. Ba. Il a parlé de beaucoup de choses, mais deux choses retiennent mon attention. Premièrement, les marchés. Je pense qu'il faut que le gouvernement de la ville de Conakry, je pense que ces marchés sont sous la coupole. La commune. Des mairies, d'accord. Il faut faire beaucoup d'efforts pour pouvoir voir de façon claire ce qui se passe dans ces marchés. Parce qu'on ne peut pas quand même permettre que ces marchés soit transformé en des lieux de débauche, de prostitution. Et ce qu'il est en train de dire là, il a tout à fait raison, parce que moi, j'ai des informations selon lesquelles il y a beaucoup de marchés de la capitale qui sont transformés. Il n'y a pas que Coloma. Moi, je connais bien le camp marché Coloma, je connais bien. Moi, je suis dans l'axe là depuis. Il faut que les mairies s'intéressent en profondeur par rapport à cette question. Il y a aussi le marché de Diego. Je suis désolé, on va revenir avec vous. On va partir à présent avec monsieur Yassine Diallo. Il est l'administrateur du marché Coloma. Bonsoir à vous, monsieur Diallo. Oui, bonsoir monsieur, vous allez bien? Ça va, merci. Bienvenue dans cette émission. On parle du marché Coloma. Il faut commencer avec la première question. Est-ce que vous avez... on estime qu'au marché Coloma, il y a la prostitution qui se passe là-bas, des vidéos de débauche. Est-ce que vous confirmez ou pas ces informations? Bon, je ne dirais pas la prostitution, mais plutôt le proxénétisme qui s'est passé au sein du marché. D'accord. Et qu'est-ce que vous prenez comme action pour lutter contre de tels phénomènes, puisque c'est un marché qui est censé, en tout cas, recevoir la rencontre de l'offre et de la demande, en tout cas, le commerce en général, et vous êtes conscient d'une telle réalité, qu'est-ce que vous faites pour pouvoir lutter contre cela? Ouais, c'est pourquoi vous avez écouté le monsieur Ba. Ouais. C'est parce que nous avons engagé une action par rapport à ça pour lutter contre cela. Et nous avons démarré ça depuis janvier 2021. D'accord. Au marché de Coloma, avec 970 boutiques qui sont au sein du marché, 650 étaient des dortoirs. Ouais. Donc, dans ces dortoirs-là, il y avait toutes sortes de débauches qui s'est passées au sein du marché. Okay. Maintenant, après vérification, nous avons fait le constat, il y avait non seulement le proxénétisme, mais aussi le banditisme, toutes sortes de débauches, comme je vais vous le dire, vraiment c'est passé au sein du marché. Donc, nous avons décidé de vider tout ce qui est dortoir au sein du marché. Okay. Donc, en janvier 2021, nous avons vidé tout ce qui était dortoir au sein du marché, exceptionnellement les handicapés qui étaient à l'intérieur du marché. Vu leur situation, nous avons trouvé un endroit où on les a recasés en 2021, janvier. On les a dit, vous restez ici à titre provisoire. Le marché n'est pas un lieu d'habitation, le marché n'est pas la cité de solidarité, mais vu votre situation, vous restez ici en attendant que vous trouviez un endroit où aller.
Donc on ne vous donne pas un délai à part de l'instant, trouver vraiment où vous allez trouver de logement. Parce qu'ils ne sont pas là à titre gratuit. Ils payent le loyer aux propriétaires privés de ces magasins. Bien. Donc on a dit avec ce que vous payez comme location, vous pouvez trouver des maisons dans les quartiers encore. Ouais. Parce que non seulement là où ils sont, les conditions d'hygiène ne sont pas du tout réunies. Ouais. Quand vous venez vous trouver là où c'est si dose, vraiment avec tout le respect que j'ai. Ils se lavent dehors. Moi je l'ai vu, se laver carrément dehors. Voilà, vous voyez. Donc dans un marché, ils sont en contact avec les marchands et autres, et surtout pendant cette saison pluvieuse là. Donc vous pouvez venir le matin à l'époque pour trouver toutes sortes de trucs dans des caoutchoucs jetés sous des tables, sous des tôles, ainsi de suite. Est-ce que Donc c'est pourquoi la mairie vraiment avait décidé de débarrasser le marché de Koloma de ces dortoirs. D'accord. On a dit que les handicapés, on avait fait une exception pour eux, on les a recasés d'un côté pourvu qu'ils trouvent un logement. Le délai, il y a eu un préavis, les demandant maintenant de libérer les lieux. Le premier préavis est expiré, ils n'ont pas respecté. On a envoyé un deuxième préavis, les demandant à vraiment libérer le lieu. Est-ce que vous les sentez... Il va terminer, s'il te plaît. Allez-y. Le deuxième préavis encore est expiré. Il y a eu ce troisième préavis, leur demandant encore de libérer les lieux. C'est ce préavis-là qui est expiré ce 22 mai. Suite à ça, les responsables, M. Seba, qui vient d'intervenir avec le conseiller venant du ministère, sont venus encore plaider pour toujours qu'on les laisse. Jusqu'en décembre, décembre. D'ici là, ça va trouver qu'ils les ont trouvés vraiment là où il faut aller. D'accord. C'est un bon dénouement. Merci beaucoup à vous, monsieur Yacine Diallo. On va observer une pause et on revient juste après. Pour que vous allez rapidement donner votre avis par rapport à cette situation au Koloma marché, l'occupation des différents marchés de façon générale à Conakry. Je vais partir avec vous d'abord, Alpha Mamadou. Vous l'avez dit, vous aviez d'ailleurs des informations concernant le marché Koloma et c'est pareil pour d'autres marchés. Oui, pour d'autres marchés, marché de Koloma, il y a le marché de Kiroti ici tout près derrière le stade général Lansana Conté. Il y a également le marché de Djemoudoula, c'est à Kaporouraï, secteur 7 de Kaporouraï. Il y a aussi le marché qu'on vient de déguerpir. Ils sont nombreux, du côté de Nasroulaï. Donc le marché aussi a été carrément déguerpi. Donc c'est pour dire que quelque part quand même, il y a des problèmes. Les marchés sont, on dit que c'est des marchés, mais en réalité, tu peux banalement venir trouver, c'est des concessions, c'est des gens qui habitent là. Donc il faut lutter contre ça. Et les marchés, si je prends par exemple le cas du marché de Djemoudoula que je connais bien, puisque c'est mon quartier, il y a de la consommation de la drogue qui s'effectue là. Il y a des dealers qui sont dans le quartier, qui sont là dans le marché, qui s'en donnent à cœur joie. Et le quartier est informé, malheureusement. On ne fait pas suffisamment ce qu'il doit être fait pour pouvoir tirer au clair et en tout cas résoudre le problème. Donc désormais, il appartient à la mairie et à ceux qui gèrent les marchés, à Salam, notamment de la mairie. Vous savez de qui je parle? Donc de mettre les bouchées doubles pour un peu régler cette situation une bonne fois pour toutes. Merci beaucoup. Alors, Boyi, nous avons écouté les deux intervenants, le responsable de cette coordination des handicapés, mais également le coordinateur. Il faut quand même apprécier cette démarche de ces deux entités, que ce soit les handicapés, mais également de l'administrateur. Vous avez vu, ils sont quand même humains. Ils ont accepté de ce moratoire pour 7 mois. Et oui, encore. Quatrième fois apparemment. Oui, je pense que vous avez tout à fait raison, Mamadou Bangura, de souligner ces deux aspects. D'abord, le président de l'association des handicapés, c'est ça. Voilà, je pense qu'il a été conséquent. Sa démarche est salutaire, puisque cela contribue à aider les membres de l'association à pouvoir, n'est-ce pas, trouver un endroit où vivre. Et de l'autre côté, l'administration du marché Koloma, moi, j'allais tout de suite poser la question, est-ce qu'il confirme les faits selon lesquels nous assistons à des vies de débauche au sein de ce marché? Voilà, il a confirmé l'information tout en disant qu'ils ont mené sur le terrain des actions pour pouvoir déloger ces personnes qui s'adonnent à de telles pratiques. Je pense que c'est responsable de leur part, mais il faut porter cette affaire plus haut. Je pense que les autorités en place doivent vraiment prendre cette problématique, cette question à bras le corps pour que les marchés, comme le nom l'indique, un marché, c'est une rencontre de l'offre et de la demande. Vous venez écouler vos produits, vos marchandises, et il y a des acheteurs qui viennent, n'est-ce pas, acheter pour aller faire leurs besoins. Je pense que le marché n'est pas fait pour ces genres de pratiques. Il faut tout de suite prendre des mesures drastiques pour pouvoir lutter contre cela. De l'autre côté, en parlant des handicapés, il faut quand même mettre en place des mécanismes ou en tout cas
continuer à mettre en place des mécanismes d'insertion socio-professionnelle. Il faut quand même aider ces handicapés à quitter la rue, à quitter la dynamique de mendicité pour pouvoir, n'est-ce pas, s'occuper ou en tout cas avoir un métier leur permettant, n'est-ce pas, se prendre en charge. Un tailleur, un vendeur d'articles, je ne sais pas trop, mais en tout cas, il faut vraiment l'insertion socio-professionnelle au niveau de ces handicapés. Merci beaucoup à vous, Boyi. On va à présent partir avec notre invité dans À bâton rompu.